c'est, comment dire, ce sera un peu comme des images arrêtées d'un film, en fait, des séquences, on pourrait appeler ça comme ça, des séquences. Et après, c'est des séquences qui créent les unes avec les autres des échos. Et ça peut être des échos effectivement anachroniques, ou des échos contradictoires, ou des échos où certains détails formels ou de couleurs viennent rajouter des choses. Et puis il y a les histoires croisées en fait, que j'ai choisies. Donc, parce que pour cette installation, il y a deux fils qui s'enchevêtrent. D'un côté, donc, il y a le fil où je me suis choisi des parents imaginaires, donc, qui seraient Joey Ramone et puis Sylvia Plath. Et en même temps, il y avait des choses que je voulais montrer et qui étaient des choses que je pouvais raccorder, donc comme dans cette salle-ci, au texte et aux poésies de Sylvia Plath, en particulier une poésie qui s'appelle Helm, Horn, et qui étaient des choses qui étaient cryptées encore d'une autre façon que cette première partie. Donc en l'occurrence, cette salle-là qui ferait plus référence en fait au mythe d'Ariane et la relation Ariane-TV, où il y a la photo qui est derrière nous qui serait, on va dire, le suicide d'Ariane après qu'elle ait aidé avec donc, le fameux fil Thésée à tuer le Minotaure et qu'elle était abandonnée par Thésée, échangée en constellation, comme l'espèce de couronne qu'il y a dans le ciel, voilà. Et donc, où en face, il y aurait donc différentes choses. Il y aurait donc la punition imaginaire de Thésée par Ariane. Voilà. Il y aurait donc, une autre version du suicide d'Ariane via une espèce de couronne de princesse. Et puis il y aurait ce qui ferait le lien donc, avec la suite de l'installation, qui sera un bateau des morts, en fait, des âmes des morts, et qui conduirait encore dans d'autres mondes. Et au fur et à mesure que j'avance dans le travail, donc, il y a des choses qui sont destinées à un endroit précis, mais au fur et à mesure que j'avance, par exemple la pièce qui sera installée là de l'autre côté, qui est celle-ci, la House of Madness, je l'ai faite avant de penser à cette installation-là, et en même temps, quand j'étais en train de la finir, je commençais à relire des poésies de Sylvia Plath. Je me suis rendu compte que ce que j'avais utilisé dans cette pièce-là, parce qu'il y a une bande-son que là on peut entendre, qui est en fait une femme, en l'occurrence moi, qui répète la même chose toujours en boucle. Et je me suis rendu compte que ça me projetait en fait dans l'univers de Plath avec ce que je pourrais appeler dans sa poésie le marmonnement, enfin la voix intérieure, le ressassement qui quand même est très présent dans sa poésie. Et après, c'est vrai qu'en lisant son dernier recueil posthume, donc, qui s'appelle Ariel, du nom de son cheval, je me suis rendu compte qu'il y avait par exemple sa poésie Helm, qui pouvait avoir un écho avec The White Wedding qui est derrière nous, parce qu'il y avait cette sorte d'arbre, orme et de l'ombre de l'amour, etc., etc. Après, j'ai continué à connecter, on va dire, avec, par exemple, des situations là, on va dire, très circonstanciées, qui sont un mélange à la fois de cauchemar et de réel complètement basique, donc comme on pourrait appeler, donc, dans ce que je pourrais appeler la cuisine, la scène du suicide de Sylvia Plath, parce qu'en fait, le matin où elle s'est suicidée, elle a préparé un dernier repas pour ses enfants, elle a bien calfeutré sa cuisine pour pas que le gaz monte dans les étages, les tuer aussi, et puis voilà, elle s'est tuée. Ça voudrait, moi dans mon esprit, ça voudrait essayer de reprendre le dessus, c'est pas tout à fait pareil, mais qu'en même temps tout ça est fait avec, il y a un mot que j'emploie souvent par rapport au travail, c'est le mot de démunition, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une espèce de vision qui voudrait être un peu, oui, rêvée ou fantasmatique, voilà, ou fantasmagorique pour en revenir au terme d'aujourd'hui, et ça veut dire aussi qu'il convoque les fantômes, je veux dire les esprits, les âmes, mais en même temps tout ça est fait de façon un peu, je ne vais pas dire forcément minable, parce que c'est pas tout à fait ça, mais avec des moyens pauvres quand même. Moi je tiens vraiment à ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses raffinées, beaucoup de détails, beaucoup d'échos dans les détails, des échos, je sais pas, au niveau des couleurs, des matériaux, des référents, mais qu'en même temps c'est pas, c'est plus, comment dire, c'est plus quelque chose qui, une espèce de, je sais pas comment dire, de conjuration qui essaie de faire quelque chose, mais qui est tout le temps, on pourrait dire via la matière, qui est rebalancée dans son état premier.
immédiatement un fantasme, les fantômes. Donc là, j'étais en terrain, si je puis dire, connu. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire avec ça. Mais c'est vrai que plus ça va aller, je pense que ça avait effectivement commencé, je sais pas pourquoi, mais bref, avec Grisol, avec Emily Dickinson et Johnny Sanders. Et là, je me suis dit, tiens, maintenant je vais m'occuper de Joey Ramone et Sylvia Plath. Alors après, je sais pas, après je pense déjà à un autre garçon qui est Jeffrey Lee Pierce, qui était le chanteur de Gun Club. Alors il faut que je lui trouve une femme. Ça a commencé cette histoire-là avec Joey Ramone, un moment un peu, on va dire, douloureux dans ma vie, et où j'ai trouvé donc, via internet la photo de sa tombe, que j'ai mis en fond d'écran sur mon ordinateur, et puis à partir de là je me suis dit, j'ai commencé à imaginer aller le visiter sur cette tombe-là, et puis au fur et à mesure j'ai avancé avec l'histoire d'écriture, de poésie, et en fait cette histoire de parents imaginaires, ça s'est noué aussi dans le fait que une petit caisson lumineux qui est tout au fond, qui est comme une espèce de petit reliquaire en fait, et où je m'imaginais, donc qui s'appelle demi-deuil. Donc demi-deuil comme, je sais pas, être endeuillé d'un morceau et de l'autre, mais aussi comme ce qu'on faisait dans l'ancien temps, où en fait les veuves, elles étaient d'abord habillées en noir, après il y avait ce qu'on appelait demi-deuil, elles avaient le droit d'être habillées en gris ou en blanc et noir, etc. Et donc voilà, donc j'ai appelé ce caisson demi-deuil, et je me suis imaginé visiter mes deux parents, d'ailleurs dans un cimetière qui n'existe pas, puisqu'ils ne sont pas du tout enterrés au même endroit. Voilà. Et puis donc dans un décor que j'ai reconstitué. Mais après, c'est lié à plein de choses, parce que bon, par exemple, lui, Joey Ramone, il est plus connu effectivement par son pseudonyme. Elle, Sylvia Plath, dont la tombe est écrite Sylvia Plath Hughes, le nom de son mari, qui a quand même eu les velléités de faire effacer son propre nom à elle, parce que lui aussi était poète, et à un moment donné, il trouvait que c'était plus décent qu'elle soit uniquement Sylvia Hughes et pas du tout Sylvia Plath. Donc voilà, donc après il y a plein de choses sur qu'est-ce que c'est l'identité, je sais pas comment on pourrait dire, réelle, qu'est-ce que c'est l'identité collée, qu'est-ce que c'est porter un nom, toutes ces choses-là, qu'est-ce que c'est aller se recueillir, je sais pas. Parce que là en fait c'est pas terminé, mais il y aura une phrase d'un poème de Plath, extrait d'un poème qui s'appelle Tulips, où elle dit, c'est un moment, une de ses premières tentatives de suicide où elle est internée, et en fait on lui apporte des fleurs, et elle a l'impression que ces fameuses tulipes, d'ailleurs dont il y a un bouquet dans ma visite imaginaire, sont là et essaient de la menacer, de la tuer. Et elle dit, moi je veux pas de fleurs, ce qui sera écrit donc, en anglais sur la ligne verte, je veux pas de fleurs, mais je veux seulement rester là, les paumes ouvertes et complètement vides. Il y a plein de petits fils, on va dire, avec son univers. Ah oui, parce que je les ai choisis, ceux-là, donc c'est sûr. Oui. Parce que ce que j'aime, chez tous les deux, vraiment, alors c'est de façon très différente, mais c'est l'engagement. Et aussi, j'ai choisi ce I Believe in Miracles parce que c'est le titre d'une chanson des Ramones. Et en fait, cette chanson, alors je sais pas, c'est un petit film que j'ai trouvé sur le net et qui est très beau. Vraiment, où il y a Joey Ramone qui parle, je sais pas, pendant même pas une minute avant que le montage cède le pas à la chanson. Et il dit oui, voilà, pourquoi lui, Joey Ramone, parce que c'est une phrase qui a l'air un peu comme ça mystique, hein, et pourquoi lui, il peut dire ça, pourquoi il croit à ça, et voilà. Et j'aime bien cette, comment dirais-je sais pas, cet engagement, on pourrait dire ça de eux deux, chacun à leur façon, cet engagement dans l'art qui permet aux humains d'être peut-être moins minables, moins seulement humains, et tout à coup ça passe à un autre, et pas du tout par les personnes, parce que comment dirais-je, moi je suis pas du tout quelqu'un qui glorifie la personnalité, je serais plutôt pour un rapport à l'anonymat, la disparition, mais ce que j'aime beaucoup chez eux deux et d'autres, comme aussi Dickinson, Johnny Sanders ou Jeffrey Lee Pierce, c'est le dépassement, quand d'un coup c'est des êtres qui sortent d'eux-mêmes et qui se projettent dans un ailleurs, voilà, qui sont finalement, ils sont même dans cette projection-là, ils sont oublieux d'eux-mêmes et ils s'appartiennent plus, je veux dire, ils sont hors, ça je trouve ça assez... oui, j'aime beaucoup cette idée, puis je trouve que ça fait dépasser la gravité au sens poids du corps, les liens, je sais pas comment dirais-je, on pourrait appeler peut-être inaliénables, des choses
On pourrait dire même, c'est une phrase un peu cucu, mais c'est pas grave, des liens du sang, mais au sens, ouais, je sais pas, quelque chose du sang comme lien de la vie.